Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le bloc populaire. Les étudiants de Yaoundé disent merci à Paul Biya pour le riz. Parce qu'en fait, la caravane de fraude, elle est comme RDPC, est quittée du ministère du Commerce avec le riz et ils ont débarqué rapide dans les universités. Ça veut dire qu'ils partent maintenant pêcher les jeunes dans les universités. C'est là-bas et je vous rappelle que pour avoir ce sac de riz, il faut donner la photocopie de sa carte nationale d'identité pour qu'on puisse aller vous imprimer. Pour qu'on puisse aller vous imprimer. Donc les étudiants de Yaoundé 1 sont en train de remercier Paul Biya. C'est ça qui est dans toutes les grosses unes. Les étudiants de Yaoundé 1 remercient, disent merci à Paul Biya pour le riz de proximité qu'on est parti avec ça à l'intérieur de l'université. Ça veut dire que les bonhommes ils n'ont pas de laboratoire où ils doivent faire les cours pratiques des laboratoires. Ils n'ont pas le courant pour le micro. Pour que le professeur parle à l'amphi. Ils sont assis à l'amphi comme les papiers à terre. Ils sont assis à l'amphi. C'est-à-dire qu'à Yaoundé 1, quand tu arrives en retard, tu es assis à terre. Ils sont assis partout à terre. Avant, leurs parents avaient la bourse, les psys. Eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais ils s'apprêtent à voter Paul Biya pour un sac de riz. Ils savent très bien que Pomba n'existe plus. C'est sa candidature qui nous pose un problème. Parce que l'être humain lui-même, en termes de compétences et de capacités, n'existe plus. Et ce qui nous plante ce bonhomme dans notre système et qui est en train de créer des frictions dans notre pays, c'est sa candidature. C'est pour ça qu'au niveau du bloc populaire, nous disons avec force et détermination non à cette candidature qui transforme les enfants en des mendiants. Ils n'ont pas d'eau à l'université. Les toilettes de l'université ressemblent aux toilettes publiques non entretenues depuis plus de 20 ans. Ils sont dans une salle où quand il pleut, l'eau suinte comme ça là, ça vient les trouver là. Il n'y a pas suffisamment de place pour tous ces étudiants dans un seul amphi. Il n'y a pas suffisamment de place. Ils sont assis partout par terre, ils se lèvent là avec la poussière et tout. Avant, on mangeait au restaurant de l'université. Ils sont obligés d'aller manger dans les tourneaux d'eau dehors. Ils viennent remercier Paul Biya pour le sac de riz. Ils viennent remercier des étudiants pour qui leur cadre d'études est moins important que leur estomac. Ils n'ont jamais manifesté. On n'a jamais lu comme ça que les étudiants de Yaoundé 1 en colère contre Paul Biya parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On n'a jamais vu ça écrit dans quelque part. Mais les étudiants de Yaoundé 1 disent merci à Paul Biya, c'est-à-dire, et je vous dis bien qu'il n'y a pas de Paul Biya physique qui existe. C'est une idée entretenue par des gens qui sont incapables de vivre d'eux-mêmes, d'avoir une logique politique eux-mêmes. Ils sont donc tapinés derrière cette espèce d'égrégore qu'on appelle Paul Biya, qui est utilisé aujourd'hui pour paralyser tout le monde. Et c'est pour ça que nous, au niveau du bloc populaire, quand nous disons que la seule manière, le seul moyen que nous avons de donner de l'air à notre pays, c'est qu'il faut que ce bonhomme soit écarté de la candidature. Parce que c'est sa candidature, c'est même pas lui-même, on ne le voit pas physiquement. Donc, en ce moment précis, je n'arrive pas à capter, mes chers enfants étudiants de soi, vous êtes plein ici à la clinique, je pense. Ou bien vous êtes en train de... Vous êtes plein ici. Vous êtes plein ici. Regardez le cadre dans lequel vous faites vos études. Chaque année, l'université pond les chômeurs. Chaque année, l'université, là vous êtes, les enfants qui sont à l'université, vos grands frères sont sortis, ils sont partis se retrouver à la maison. Vous allez sortir, vous allez partir les retrouver à la maison. Vous allez partir les retrouver à la maison. Les étudiants de Yaoundé 1 disaient merci à Paul Biya. Pour le riz. Pour le riz. Chaque année, on fabrique des milliers de chômeurs dans l'université. Mais aujourd'hui, on vous fait dire merci à Paul Biya pour le riz. Si vous avez un peu de dignité pour vous-même, si pour votre... Quand je vous explique, par exemple, qu'une poignée de vieux ne peut pas prendre en otage 80% d'une population jeune et dynamique. Si cette population jeune et dynamique n'apparaît pas autant vulnérable, ils ont réussi à vous démontrer que votre estomac, le riz, est plus important que les études. Que le riz est plus important que le cadre scolaire. Le riz est plus important que le travail après les études.
La quantité d'argent qu'on dépense à l'université pour finir au chômage, c'est de l'escroquerie. Et là, les bonhommes n'ont même pas, ils n'ont même pas honte, même pas pitié de leurs enfants. Ils débarquent à l'université et vont à l'université. Dans tous les pays du monde, toutes les révolutions sont parties des universités. Génération 90, Claude Lindjom, moi Fojongto. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans toutes les révolutions, aux États-Unis, quand ça prend à l'université, ça a pris partout. Parce que l'université, c'est l'épicentre. Regardez ce qu'on fait dans l'épicentre. On peut mettre de la corruption à l'intérieur de l'école. Et ils vous disent, ils écrivent que les étudiants de Yaoundé disaient merci à Pomba, disaient merci à Pomba pour le riz. Un monsieur qui remplace donc le riz, les études, le cadre d'études, les laboratoires, les chaises et les tables bancs, les livres, les bibliothèques, il remplace ça par le riz. Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Vous êtes à l'université, est-ce que c'est du riz dont vous avez besoin? Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que les étudiants de l'université, ce dont ils ont besoin, c'est du riz? Pour qu'on se retrouve avec ça. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que le besoin basique premier de l'université qui est à Yaoundé, qui est à Soa, est-ce que c'est le riz? Pourquoi on part à l'université de Yaoundé 1? Pourquoi? Parce que vous aussi allez à l'université de Yaoundé 2, après on va aller à l'université de quoi? De Ngaoundé, après ce sera Garoua, Yaoundé, Douala et tout. C'est comment? Ils font le recrutement. Vous allez faire même comment les enfants ici? Qu'est-ce que vous voulez même que je devienne dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire les gars? Dites-moi. Dites-moi. Si vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres vies, c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un dire que non, il faut déresponsabiliser les institutions pour pouvoir dire qu'il faut responsabiliser les citoyens, je trouve que c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule parce que ces poids morts que vous voyez là, c'est eux qui rendent toute forme de résistance faible. Les gros poids morts que vous voyez là, ils partent prendre les sacs de riz. Donc quand tu es à l'université, et tu estimes que ce dont tu as besoin, le plus pour t'en sortir, dans ta vie, c'est un sac de riz. C'est-à-dire qu'un bonhomme vient combler ses manquements vis-à-vis de toi. Il devait te donner l'eau à l'université. Il devait te donner un restaurant à l'université. Des laboratoires pour étudier. L'électricité même pour lire, pour imprimer les choses et tout, patati. Il n'a qu'à rien donné de tout ça. Il vient te donner à la fin un sac de riz pour te demander 7 ans pour recommencer à te traiter de la même manière. Et tu prends ce sac de riz. Et tu prends ce sac de riz. Et tu prends ce sac de riz. Oh les enfants. Oh les enfants. Tu prends ce sac de riz. Ta vie contre un sac de riz. C'est-à-dire que même dans ta tête, tu ne captes pas que tu es devenu un problème. Et cette chose-là n'est produite que par la candidature de Paul Biya. Ça, c'est la campagne. Regardez comment, quand vous allez finir de prendre les sacs de riz comme ça, vous finissez de prendre les sacs de riz de Paul Biya, vous allez venir demander le programme à Maurice Kamto. Oh, Maurice Kamto doit faire ceci. Oh, Maurice Kamto doit faire cela. Il est vraiment temps que, machin, truc, tout ça. Tu vois les pseudos intellectuels qui se lèvent pour expliquer aux gens ce que Maurice Kamto doit faire pour qu'eux, ils se lèvent. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, les gars. Vous n'allez pas faire du chantage aux gens qui ont déjà sacrifié leur propre vie. Maintenant, vous devez leur donner la feuille de route pour savoir comment ils doivent se comporter avec vous pour que vous vous engagiez à votre tour. Mais vous regardez comme ils sont. Vous vous prenez pour qui? Non, les enfants, on n'a pas le temps. On va continuer de se battre pour ce pays que nous aimons de tout notre cœur. On va continuer de se battre pour vous, même si je suis persuadé aujourd'hui que je vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Je peux le dire avec certitude que je vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Quelqu'un qui accepte de prendre un sac de riz à la place des laboratoires, à la place de l'électricité, un cadre d'études plus adéquat, un travail à la fin, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Il peut aimer son estomac, il aime l'instant présent, mais il ne s'aime pas. C'est dommage. C'était papa, les enfants.